Ça fait 3 ans maintenant que j'ai fait le saut en politique. Je n'ai aucun regret. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Prenez le temps de vous regarder un peu, là. Et dites-vous qu'il y a 3 ans, on était tous passablement déprimés, à peu près à ce moment-ci de l'année. Et regardez où on est aujourd'hui. On a un manière, hein? Moi, je trouve que le Parti québécois, actuellement, avec Mme Marois et l'équipe parlementaire, on mène des maudites belles batailles pour les Québécois. Ce qu'on mène comme bataille sur la langue, la culture, la laïcité, l'égalité homme-femme, l'identité québécoise, le retour à l'éthique et à l'intégrité, le retour à l'équilibre budgétaire, une certaine vision du Québec, une vision ambitieuse pour le Québec et pour les Québécois. C'est ça qu'on mène actuellement comme bataille. C'est vos députés, votre parti qui menons cette bataille-là actuellement. On est très content que vous soyez là parce que vous êtes les fantassins sur le terrain. Vous êtes ceux et celles qui nous permettaient de gagner des élections. Vous êtes ceux et celles qui continuent à propager nos idées. Vous êtes ceux et celles qui êtes là. Vous êtes prêts à continuer un combat qui n'est pas facile. Il faut se le dire, ces temps-ci, c'est pas toujours facile. C'est vrai qu'on se le fait dire parfois. Coudonc, ta souveraineté, qu'est-ce que ça changerait pour nous? Qu'est-ce que ça changerait pour le Québec? Comment est-ce que ça améliorerait notre sort? Puis, je nous regarde tous ensemble ce soir, puis je suis content qu'on y croit toujours et qu'on soit prêt à se brasser un peu les idées pour essayer de trouver des nouveaux arguments qui vont nous permettre de convaincre une majorité de Québécois de faire cette indépendance dont on rêve et qu'on souhaite pour notre peuple le plus rapidement possible. Quand je regarde la façon dont on s'est relevé depuis 2007, je fais un parallèle un peu avec l'histoire qui a été la nôtre depuis 400 ans. Mes collègues y ont fait référence. Qu'est-ce que vous voulez quand arrive le dernier? Tu es obligé de remanier tes affaires un peu. Mais je vais essayer de ne pas être trop redondant. Mais regardez ce qu'on a fait comme peuple. Après 1759, on aurait pu casser, on aurait pu s'écraser, on aurait pu abandonner. Nos élites étaient décapitées. On s'est retrouvés tout seuls, sans chef, à toute fin pratique. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a décidé de continuer. Puis on l'a tellement bien fait qu'à un moment donné, les conquérants n'ont pas eu le choix que de reconnaître que finalement, ils étaient un peu pris avec nous autres, un peuple francophone un peu tête dure. Alors, dès 1774, première constitution, ils reconnaissent notre langue puis notre culture. Ils ont tellement la chienne qu'on embarque avec les Américains dans leur révolution américaine, qui nous donne un parlement par la suite, en 1791. Alex y a fait référence. Puis à partir de ce moment-là, on se sert de notre Assemblée pour essayer, dans le fond, d'aller chercher toujours plus de pouvoir sur nos vies, toujours plus de pouvoir pour construire une société à notre image, toujours plus de liberté et de responsabilité, avec Papineau puis les patriotes. Donc, on se relève de la conquête, on va chercher une reconnaissance, on va chercher des droits, on va chercher un Parlement. Arrive la rébellion, on se casse la gueule encore une fois. Puis là, il y en a qui sont prêts à renoncer. Là. Étienne Parent, il parle d'assimilation, qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser assimiler, ça serait peut-être mieux. Lord Durham arrive, il dit, ils n'ont pas d'histoire, ce peuple-là, ce serait mieux s'ils s'anglicisaient. On va les mettre dans un parlement avec les gens du Canada anglais, du Haut-Canada. Ils vont être en minorité, ils n'auront pas le choix de s'assimiler. Bien, maudite tête dure, toi. On décide que non, on ne va pas se laisser assimiler. Puis là, on a des chefs qui prennent la relève, comme La Fontaine, qui décident, non, on va continuer à se battre. On va rester debout. On a perdu notre chambre d'assemblée à ce moment-là. On n'a plus notre Parlement, là. On est devenu, là, on fait partie du Canada, là, le Canada uni. Là, il arrive l'idée de créer un nouveau pays. Puis heureusement, grâce à notre rapport de force, puis parce qu'on a décidé de rester fidèles à nous-mêmes, on réussit à récupérer notre Parlement qu'on avait perdu après la rébellion. Puis on recommence avec ce Parlement-là à se battre pour nos droits. On a Honoré Mercier qui commence à parler d'autonomie provinciale.
Puis on a Duplessis par la suite qui dit on va aller chercher un impôt provincial, on va tasser le fédéral parce qu'on a besoin d'argent pour financer notre État. Puis on a Lesage, puis Parizeau qui arrive avec la Régie des rentes, puis la Caisse de dépôt, puis Lévesque qui dit on va nationaliser l'hydroélectricité parce que ce sont nos ressources. Puis on est capable de s'enrichir avec cette eau puis cette énergie. Puis on a d'autres gouvernements par la suite qui vont continuer à en demander toujours plus, qu'ils soient fédéralistes ou séparatistes d'ailleurs. Il y a cette constante, cette trame de force dans notre histoire, où on passe notre temps à dire « ça nous en prend plus ». On est un peuple différent, on est une nation qui mérite de vivre, qui mérite de continuer, qui mérite de durer, parce qu'elle apporte quelque chose de beau à l'expérience humaine.